Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud. Aujourd'hui, nous allons parler en toute tranquillité et sans jugement hâtif de ce film que j'attendais énormément. Dès que ce film a été annoncé, je voulais en savoir plus. Directement le voir. C'est vraiment le blockbuster que j'attendais le plus cette année. Il s'agit de Superman de James Gunn. Et ouais, comme vous le savez peut-être, j'ai un petit faible pour la trilogie Les Gardiens de la Galaxie du même réalisateur. Et j'adore le Suicide Squad de James Gunn, qui était vraiment fun et coloré, et qui était un petit peu le seul film du DCEU que j'appréciais vraiment. Attention, je vais pas dire que avant The Suicide Squad, j'aimais aucun film du DC ou c'est faux. J'en parlerai plus tard. J'attendais tellement ce film que je voulais le voir dès le jour de sa sortie. Mais des événements familiaux m'ont fait louper ce film. Voilà. Mais dommage. Après c'est bien parce que il était pas dispo en VO ce jour-là. Voilà. Allez à mon cinéma propose des films en VO, mais exclusivement le jeudi soir à 21h. Oui, c'est très spécifique. Des fois le dimanche, mais en même temps, ça c'est pour les films qui n'ont pas de VF, comme Neza 2. J'ai pas parlé de Neza 2. Ah, j'ai pas fait de réaction sur ce film, je sais pas pourquoi. Comme vous l'avez peut-être vu, le nombre de réactions à chaud cette année est plutôt bas par rapport à celui de l'année dernière. Alors qu'en comparaison, j'ai vu plus de films. Et sérieusement, je suis déjà à 22 films vus en juillet, alors que l'année dernière à la même période, ben, on était difficilement à 12-13 films. Alors que pour le coup, j'avais un emploi du temps moins chargé que cette année.
Bon, on n'est pas là pour discuter de ma vie personnelle. On est là pour parler d'un film. Et oui. Superman qui n'avait pas eu le droit à un film solo depuis 2013. Et ouais. Quand même. Et cette fois, notre joli extraterrestre est incarné par le talentueux David Corenswet. Oui. Désolé pour ma prononciation un peu aléatoire, mais bon. Hein, excusez-moi, moi aussi, on écorche mon nom des fois. Voilà. Superman, eh ben, nous plonge dans le quotidien du super-héros le plus fort de la planète, qui tente de rendre le monde meilleur chaque jour en aidant tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Car Superman est un humaniste. Et c'est ça qui va être au cœur du film. L'humanisme de Superman qui va être mis en conflit avec justement l'égoïsme et la cruauté du milliardaire inventeur de génie Lex Luthor, incarné à la perfection par Nicolas Hoult. Et oui, j'ai pas honte de le dire. Nicolas Hoult est Lex Luthor. Oui. C'est vraiment le Lex Luthor des comics. Haineux, égoïste et sûr de lui. Prêt à tout pour prouver qu'il est meilleur que Superman. Dans ce combat, Superman sera aidé de sa compagne collègue Lois Lane, jouée par Rachel Brosnahan, mais aussi du Justice Gang, composé du Green Lantern Guy Gardner, de Mr. Terrific et de Hawkgirl.
des super-héros qui, eux aussi, font des choses incroyables. Déjà, on va partir d'un point de vue comparatif face au Superman précédent. Le Superman d'Henry Cavill avait, selon moi, un peu délaissé le man pour le super. On montrait plus Snyder, montrait plus Clark comme une divinité difficilement accessible que comme un humain croyant en les bonnes choses. Je pourrais parler notamment du fait du symbole de Superman. Dans le film de Gunn, on n'a même pas besoin d'entendre ce que signifie ce symbole. On nous le montre. Chacune des apparitions de Superman montre l'espoir. Montre l'espoir qu'il incarne. Je pense notamment à la scène où un gosse d'un pays en guerre lève un drapeau avec le symbole de Superman pour l'appeler. Rien que cette scène montre en quoi ce symbole est important pour les humains. Alors que dans les films de Snyder, la seule vraiment note d'espoir, on va dire, c'est lorsque Clark explique à Lois ce que signifie ce S. C'est un symbole qui signifie l'espoir. Mais le tout n'est pas de le dire, mais de le montrer. Show don't tell, la règle la plus importante du cinéma. Pareil c'est pareil pour plein de choses. Je ne vais pas dire que Snyder a fait du mauvais travail avec Man of Steel. Je trouve moi-même que c'est un bon film avec de bonnes idées. Mais vouloir mettre Superman dans un ton réaliste, ça ne pouvait pas bien coller. Dans tout le DCU, on ne voit pas l'espoir que donne Superman aux gens. Au contraire, on nous le montre principalement comme une menace.
Je parle notamment de la scène du cauchemar dans Batman vs Superman, ou dans la scène se passant dans le futur de la Snyder Cut. Oui. Mais si on allait plutôt s'approcher du film, sans le comparer aux autres Superman, et ben, on tombe sur un grand film. En tout cas pour moi, sur un excellent film. Sur un film très proche des comics finalement. Avec un aspect un peu plus, on va dire, cartoonesque, lumineux, avec des éléments un peu fantasy et concon. Je pense notamment à Crypto, ce chien vraiment très très agité, et qui va être quand même d'une grande aide dans ce film. Ouais. Oui, on voit très bien que Gunn est un fada des animaux. On voit même Superman sauver un écureuil. Pauvre petit écureuil, quand même. Heureusement que Superman était là. Hein. Bah, on va dire, on le voyait déjà dans la promo du film. Gunn parlait plus de Crypto que de Superman. Et c'était assez marrant. Si on parle des adaptations des personnages, c'est parfait aussi. Guy Gardner, et ben, et ne pouvait pas avoir une adaptation aussi parfaite. Son côté un peu rustre et pauvre, et quand même bien mis en avant dans ce film, et vraiment très drôle. Par rapport aux autres héros, je les connais un peu moins. Mister Terrific, j'ai surtout lu des comics qui le concernaient, mais pas énormément. J'ai bien apprécié le comics Future Ends, où Monsieur Terrific
était un petit peu coincé par une intelligence artificielle hors de contrôle dans le futur. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle Future Ends. Oh. Mais c'est quand même un très bon personnage, Mr. Terrific. Le personnage le plus sérieux du film. Personnage qui garde la tête froide tout au long du film. Et c'est très bien comme ça. Mais attention, toute cette avalanche de personnages ne gâche pas le film. Ils sont tous très bien gérés. On a même les humains qui sont mis à l'honneur. Avec l'équipe du Daily Planet qui va tenter d'enquêter sur les manipulations de Lex Luthor. Et oui, car, désolé de dire ça pour les gens qui ne veulent pas l'admettre, mais ce film est politique. Je pense notamment à l'intrigue, on va dire la plus importante du film, qui est le conflit entre les pays fictifs de la Boravie et de Jurjunang. Un conflit où un pays veut en envahir un autre sous prétexte que ce pays est dirigé par des monstres, des tyrans. Et c'est ça qui est vraiment quelque chose de politique. C'est un peu une allégorie d'un certain conflit se passant dans notre monde. Et Superman qui intervient dans ce conflit et qui va du coup se retrouver un petit peu lâché par le gouvernement américain est quand même très important. Pour moi, Lex Luthor représente les milliardaires un peu mégalos qui se prennent pour les rois du monde, comme le propriétaire de X, et qui veulent montrer leur supériorité. D'ailleurs, si vous rajoutez des cheveux et que vous enlevez la classe qu'a Nicolas Hoult à Lex Luthor, vous obtiendrez le président des États-Unis. Oui. Je le dis franchement.
Lex Luthor pense plus à son image qu'à autre chose. Son image, mais aussi à tuer Superman. Montrer qu'il est plus fort que le dieu. Et on peut encore retourner en arrière avec Man of Steel. Non, avec Batman vs Superman. Ou le Luthor de DC Eisenberg voulait faire la même chose. Prouver au monde qu'il était plus fort que Dieu. Et ça, c'est un thème qui revient souvent chez Lex Luthor. On le voit notamment aussi dans Superman Returns, où là, vraiment, Lex Luthor a tué Dieu. Bon, et il a aussi ressuscité, mais bon. Ça, c'est autre chose. La musique du film. Ah. Que dire de plus? Bah déjà, le thème de John Williams. Comment ne pas l'oublier? Comment ne pas le siffloter dans les rues après avoir vu le film? Comment ne pas aimer ce thème? Après, le reste des thèmes originaux est lui aussi très bien amené. À vrai dire, la musique dans ce film est très bien. Elle accompagne parfaitement le récit et les scènes. Je pense notamment à la scène où Lois et Clark se bisouillent alors qu'en arrière-plan, on voit le Justice Gang se battre contre une petite bouboule violette. Oui. Ce qui a un contraste. Déjà, ce qui crée un contraste entre les deux situations, mais aussi avec la musique. C'est ça qui est très beau dans ce film. Si on prend les VFX, eh ben ils sont très réussis. Ceux qui diront que c'est les VFX de Flash ont de la merde dans les yeux. Excusez-moi de la vulgarité. Mais bon. Excusez-moi, par contre, si vous comparez les effets de Flash qui étaient quand même très bons à certains points, mais qui pâlissaient de médiocrité face aux VFX d'autres films de l'époque.
Eh ben, ça va pas. Parce que les VFX de ce film sont très propres. Incroyables. Je pense notamment au kaiju qui attaque Metropolis, ou aux scènes dans l'univers de Poche, avec Métamorpho, qui sont vraiment incroyables. Si on parle des scènes d'action, eh ben, on est sérieux. On n'est jamais ennuyé. Non. Et que ce soit pendant tout le film, on ne s'ennuie jamais. Dans les moments de répit, comme dans les moments dramatiques. Je pense notamment à la scène de l'attaque de la forteresse de Solitude, où on voit l'ingénieur et Ultraman détruire les robots Superman et affronter Crypto. On voit notamment ce plan qui montre la classe de Nicolas Hoult. Oui, je ne tarirai jamais d'éloges sur ce Lex Luthor parfait. Oui. Mais aussi à la scène du combat entre le Justice League et l'armée boravienne. Cette scène est montrée dans la bande-annonce, mais je ne vous en dirai pas plus, car je vous laisserai découvrir l'intrigue de ce film par vous-même. Ce qui est mieux, je ne vous fais que recommander le film. Bref, si vous voulez voir un film de super-héros coloré, montrant l'espoir d'un personnage humaniste est vraiment incroyable, et que vous voulez vous changer les idées par rapport à ce monde de merde dans lequel nous vivons, allez voir Superman. Allez voir ce que James Gunn a fait du plus grand super-héros de tous les temps. Du premier super-héros au monde. Vous allez comprendre ce qu'est un bon film de super-héros. Et ce qu'est un bon film en général. Cette année, c'est le retour des blockbusters géniaux. Je ne vous l'ai pas dit, mais 2 jours avant d'aller voir Superman, j'ai été voir le Jurassic World de Gareth Edwards.
Et je l'ai trouvé étonnamment bien. Gareth Edwards a toujours ce côté gigantisme lorsqu'il filme les dinosaures. Et ça, c'est vraiment un peu l'ADN de Jurassic Park, la saga. Voilà, j'ai un peu digressé sur Jurassic World pour vous dire de le voir quand même. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans quelques semaines, on va parler d'une cause qui me tient à cœur à travers un excellent film. Et je vous dis d'aller voir des bons films au cinéma. De partager votre amour du cinéma à travers vos proches. Et si vous trouvez que les places sont trop chères, essayez d'aller dans des films, dans des cinémas indépendants. Certes, ils ne diffuseront pas de grands films comme Superman, mais ils ont quand même de très bons films. Oui. Bon. À bientôt. All over our bodies and sun, sun, sun. All down the next and there'll be sun, sun, sun.